Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On va parler pro aujourd'hui parce que en fait, surtout pour le mois de juillet, j'avais vraiment envie de redéfinir ma direction professionnelle, tu vois. Et les réflexions que j'ai eues vont notamment concerner l'astrologie. Et je voulais te faire part un petit peu de tout ça pour t'aider toi aussi à te repérer dans ton sens de la mission, dans ce que tu pouvais peut-être offrir à une éventuelle audience. Donc ici, je vais vraiment parler aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, aux personnes qui se lancent peut-être, ou celles qui sont déjà lancées depuis assez longtemps. Et ça va être aussi pour les métiers particulièrement, honnêtement, autour du développement personnel, autour de la spiritualité. Tu sais, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et quand tu commences à te familiariser avec les termes autour de l'entrepreneuriat, on te dit qu'un des trucs les plus importants, c'est de définir ta cible. La cible, c'est à qui tu t'adresses, à qui tu vas parler et à qui tu vas vendre soit tes produits, soit tes services. Et toutes les idées que tu vas transmettre vont s'articuler pour et autour de ta cible. Donc c'est pour ça que c'est super important de définir ça. Donc on est censé, quand on se lance en entrepreneuriat ou même tout au long de sa vie d'entrepreneur, de définir toujours et encore son qui, c'est-à-dire la cible à qui on s'adresse, de définir son pourquoi, c'est-à-dire la transformation qu'on veut apporter dans le monde à sa cible et puis de façon beaucoup plus globale également, son comment, c'est-à-dire les outils qu'on va employer, la méthode qu'on va employer, en gros ce qui va nous rendre unique parce qu'on a quelque chose, tu vois, un petit déclic à apporter au monde, et son quoi, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qu'on vend, quoi. C'est quoi le beans là, quel est le service qu'on va vendre, en gros c'est le quoi, c'est ce que tout le monde sait de nous. Machin elle vend machin, machin elle fait machin, ok. Donc comme je t'ai dit, j'ai traversé une période, ça a été assez intense en juillet, mais ça avait déjà commencé avant, hein, dans mon entreprise, ce que j'avais envie de continuer ou non, de ce que j'avais envie de continuer à transmettre ou non, ou de transmettre de nouveau ou non, de quelle façon aussi. Tu vois, j'avais créé un club à un moment qui a duré 6 mois où je faisais des ateliers tous les mois, c'est quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu des remanipulations comme tu peux le voir, enfin comme tu l'as peut-être vu, avec qui notamment j'ai envie de travailler en termes de partenariat, mais aussi en termes d'audience. Donc, et puis en fait, je me suis rendu compte que ça cliquait particulièrement par rapport à mon signe astrologique. Je te montre tout ça. Je vais illustrer ce que je te dis avec les cartes de l'oracle, Star Code Astro Oracle, parce que ça va être beaucoup plus parlant de voir ça en images et en cartes. Donc déjà, le soleil pour moi va parler vraiment de ta mission professionnelle. Et autre chose importante à regarder dans ton thème, hein, je l'ai regardé dans le mien, je t'explique ça après, c'est l'ascendant qui va représenter ta façon de communiquer, ta façon de te présenter, vraiment ton interaction, ton interface avec ton audience ou ta cible. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que mon signe solaire, qui est en Capricorne, tu dois le savoir, j'en parle assez souvent, ça définissait super bien ce que j'avais envie de transmettre et comment j'avais envie de travailler pour amener les gens vers quoi. En gros, le but, c'est un petit peu d'amener les gens à absorber une partie de mon énergie de Capricorne et de mes méthodes de Capricorne. Et je me suis aussi rendu compte que la façon de me présenter, de comment je m'adresse aux gens, des méthodes employées pour arriver à mes résultats étaient terriblement Poisson, qui est mon ascendant. Alors ça, c'est quelque chose que je voyais déjà dans ma vie en général. Je me présente comme Poisson. Et en fin de compte, j'ai toute la rigueur solitaire du Capricorne. C'est des choses chez moi que, enfin, mon côté Capricorne, c'est quelque chose que les gens ne voient pas d'emblée, quoique de plus en plus, ça va vraiment en s'accentuant, mais c'est quelque chose que savent très bien les personnes qui me côtoient de près ou qui vivent avec moi. Et honnêtement, je me suis rendu compte que, tu vois, le tarot lui-même, mon outil privilégié, c'était un outil très poisson capricorne. Parce que on trouve la spiritualité du poisson, l'ouverture intuitive, le lien aux autres, et on y trouve aussi la rigueur du Capricorne. Je veux dire, le tarot, c'est un système, ce n'est pas un oracle, c'est assez strict, tu vois, tant de cartes dans tant de suites, etc. Les cartes aussi, juste le support carte, c'est bien matériel, tu vois, contrairement à juste
quelque chose qui aurait pu être plus médiumnique. Moi, j'ai besoin de ce support hyper concret qui est bien de la Terre du Capricorne. Alors, je t'explique ce que ça donne pour moi en termes, tu vois, un peu de mission, de comment je gère ma vie entrepreneuriale. Donc déjà, tu vois, pourquoi est-ce que je travaille, pour qui est-ce que je travaille, ça va être en général des personnes qui ont besoin de clarté dans leur vie, dans leur situation. Elles ont besoin de s'ancrer peut-être un peu plus dans le réel et d'assumer pleinement leur place, de vivre leurs rêves sans décalage avec la vie réelle. Parce que souvent, je m'adresse à des personnes pour qui c'est le cas. Elles ont leur vie concrète qui ne ressemble que très très peu à leur vie rêvée et elles ont vraiment du mal à faire le lien entre les deux. Et moi, je les aide à rendre concrète et réelle une espèce de vie fantasmée ou le meilleur de ce qu'elles souhaitent pour elles. Donc on est vraiment sur des personnes qui ont besoin d'avancées concrètes dans leur vie, mais qui ont un accès privilégié au spirituel parce que c'est des personnes qui ont cette ouverture spirituelle à la base. Et donc là, tu as bien cette mission chez moi du soleil en Capricorne qui est tu vois, de reconcrétiser, de recontextualiser, de ramener les gens à la terre, de pouvoir ancrer des projets, des rêves. Enfin, il y a vraiment ce travail vraiment vers la terre. Et en fait, en tant que Capricorne, là pour le coup, dans ma redéfinition professionnelle, je me suis rendu compte que j'avais peut-être besoin d'assumer plus largement le fait de vouloir parler d'argent, de ne plus me retenir à ce sujet, parce que c'est le cas de temps en temps, que j'avais besoin de me connaître en profondeur et de façon intransigeante. Faut savoir aussi que j'ai ma lune qui est en Scorpion, donc il y a ce côté hyper intransigeant qui vient de ce soleil en Capricorne et qui vient de cette lune en Scorpion qui fait qu'au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau histoire, au niveau moment de crise, je vais toujours avoir cette tendance à creuser le plus loin possible. Et pour mon grand comment, on va rejoindre mon ascendant parce que je vais avoir tendance à utiliser des méthodes spirituelles, notamment avec le tarot qui est mon outil numéro 1. Je vais aller chercher le lien aux ancêtres, ça aussi c'est un truc qui est très 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 poisson. Je vais facilement aller chercher, m'informer, me former au niveau de systèmes ésotériques. Donc tout ça, on est vraiment dans le monde du poisson. Et c'est ça que je montre en premier au monde. C'est ça que tu vois en premier quand tu arrives sur ma chaîne YouTube. C'est ça que tu vois en premier quand tu arrives sur ma chaîne Instagram, enfin sur mon compte Instagram. C'est cet aspect attiré par les spiritualités, attiré par les systèmes ésotériques, le tarot comme étant mon outil de démonstration, comme outil de connaissance de soi. Voilà bien mon ascendant en poisson exprimé par le biais de mon entreprise. Et ce que je vends du coup, mon quoi, c'est un apprentissage du tarot et plein de trucs après que je fais graviter autour, tu vois, ça devient après un peu tout mon univers ça, parce que j'enseigne le tarot énergétique avec les retraites, l'expérience tarot, je fais du travail de l'ombre avec le tarot, on va rejoindre vraiment pour le travail de l'ombre ma lune en Scorpion, j'enseigne aussi la professionnalisation dans le monde du tarot, alors là pour le coup c'est très très Capricorne. Mais tout ça, c'est à chaque fois dans le but de se découvrir toujours soi-même plus en profondeur. J'utilise vraiment le tarot comme outil d'évolution. Ce que toi, tu dois retenir si tu veux l'appliquer à toi. Attends, on est sérieux, hein, je m'attache les cheveux. Déjà, ton signe solaire dans ton entreprise, moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est peut-être que tu amènes les gens à être un peu plus comme ton signe. Que quelque part, ta mission dans ton entreprise, c'est d'enseigner ton signe. Et tu vois, pour moi, ce que je fais dans mon entreprise et ce qui est du Capricorne, c'est le fait que j'enseigne l'ancrage et j'enseigne aux gens à faire naître des projets valorisants. Il y a un côté volontiers exposé et ambitieux chez le Capricorne. Et pour l'ascendant, ce que ça te donne comme indication, à mon avis, pour ton côté entrepreneur, c'est en fait la méthode que tu vas employer, la méthode que tu vas offrir au monde
et aussi ta façon à toi de communiquer, notamment sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être en face à face, en entretien, etc. Et tu vois, pour moi, là, je suis dans le signe du poisson qui a tendance à aborder les choses et le monde sous l'angle artistique ou sous l'angle spirituel. Et puis, je voulais conclure en te proposant quelque chose de spécial. Là, en ce moment, j'ouvre tout juste 10 places pour un accompagnement professionnel qui dure 3 mois. Donc, je te mets de toute façon le détail dans les liens que tu vas trouver sous cette vidéo. Mais surtout, ce que je voulais te dire, c'est que tu vas pouvoir prendre un appel au téléphone avec moi de 30 minutes pour voir si cet accompagnement de 3 mois te correspond vraiment. Alors attention, pour cet appel, effectivement c'est gratuit, mais ne vois pas ça non plus comme une consultation gratuite. Tu dois, si tu appelles, avoir vraiment envie d'évoluer dans ta profession spirituelle ou avoir envie de la mettre en place, être prête à t'investir financièrement et personnellement. En tout cas, j'espère te parler tout bientôt. N'hésite pas non plus si tu as des questions. Il y a les commentaires qui sont là pour toi. Je t'embrasse bien fort et le tarot peut changer ta vie. Ciao.